Bonjour, bienvenue dans notre programme Les Nouvelles du jour, où nous présentons les informations importantes du moment. Aujourd'hui, nous avons un programme spécial avec des nouvelles rapides et intéressantes. Nous commençons avec une information très importante pour votre journée, la météo. Avec nous, Bernie va nous dire comment est le temps aujourd'hui. Bernie, à toi. Merci Daily. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin du climat. Nous allons voir les conditions météorologiques pour cette semaine dans différentes régions du pays. Commençons dans le nord du Mexique. Dans les villes comme Monterrey et Chihuahua, le temps est très chaud et ensoleillé. Les températures varient entre 32 et 35 degrés pendant la journée. Le ciel est généralement avec un peu de vent dans l'après-midi. Pendant la nuit, la température baisse à peu et le climat devient plus ambiant. Passons maintenant au centre du pays. À Mexico et à Puebla, le climat est plus doux. Les températures sont d'environ 22 à 25 degrés. Le matin, il y a du soleil, mais dans l'après-midi, nous pouvons avoir des nuages et parfois des petites pluies. Continuons avec le sud du Mexique. Dans les régions comme Oaxaca et Chiapas, le climat est très chaud et humide. La température est d'environ 28 à 34 degrés. Cette semaine, nous attendons des avions dans l'après-midi, mais souci des périodes de soleil. Maintenant, regardons la péninsule du Yucatán. Dans les villes comme Mérida, Cancún et Playa del Carmen, le temps est très chaud et tropical. Les températures atteignent environ de 30 à 33 degrés. Le ciel est plus soleil pendant la journée, mais il peut y avoir quelques orages le soir. Enfin, sur les routes du Pacifique, par exemple, à Acapulco et Puerto Vallarta, le temps est chaud avec beaucoup de soleil. Les températures varient entre 29 et 32 degrés. Les conditions sont parfaites pour profiter de la plage. Voilà pour la prévision météo de cette semaine au Mexique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. Merci Bernie. Maintenant, nous passons au sport. Notre collègue Javier va nous présenter les résultats et les nouvelles du monde sportif. I lost my rank and title. I turned my back on it. Sold it all at a discount. I wanted to progress things. I wanted my soul set free. Lost it all at a discount. You and I both know this town is story. Bonjour à tous mon amis, je m'appelle Javier González et aujourd'hui je vais parler vous dans un joueur talentueux. Il a seulement 18 ans et il remportait tout championnat de la Ligue Mineure dans le Mexique. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien. Bien. ¿Cómo tú t'appelles? Je m'appelle Victor Jurem. Bien, Victor. ¿Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. D'où venais-tu? Je viens à Pisaco. Bien, Victor. ¿Pour quelle équipe vous jouez? Je veux jouer pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid? Oui? Oui, bien. Bien, Victor. Je vous souhaite bonne chance. So, merci pour tout.
Merci Javier, merci à tous. Bien, mon ami, c'est le moment, c'est la heure de parler de la Formule 1. The second youngest driver to win a Formula One Grand Prix, Kimi Antonelli wins. Après le Grand Prix de Chine, Kimi Antonelli gagnait à cause de la Formule 1. Avec seulement 19 ans, il devient le 12e pilote plus jeune à gagner à cause de la Formule 1 dans toute l'histoire de la Formule 1 avec l'équipe de Mercedes. C'est un pilote très talentueux, c'est un pilote plus jeune avec un avenir plus prometteur. Bien, mon ami, dans les autres nouvelles de la Formule 1 annule aussi le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Arabie Saoudite à cause de la guerre entre les États-Unis et Israël. Mais les prochaines courses, le Grand Prix du Japon, aura lieu dans avril. Mais c'est tout pour moi. Je m'appelle Javier González et bonjour à tous. Merci beaucoup, Javier. Continuons avec les sections de divertissement. Anna va nous parler des nouvelles de célébrités du cinéma et des tendances. La nueva serie La Oficina, adaptación mexicana de la serie británique The Office, a rapporté un grand succès sur la plateforme de stream Amazon Prime. La série est à la première place du classement des séries les plus regardées de les jours de sa sortie. Pour les fans de cinéma et de Marvel, aujourd'hui a été un grand jour pour les bonnes annonces de Spider-Man Brand New Day. Jusqu'à présent, les fans ont porté sur les réseaux sociaux leur théorie qui va arriver à Peter Parker. Un autre événement qui a fait les vues sur les réseaux sociaux est l'apparition de la célèbre émission d'actualité 31 minutes. Parce qu'il sera du concert de Catepal Norte 2026 en Mexique, en Monterrey, à 27 de mars. En parlant de la prise Oscar le film, On Battle Another a remporté 4 fiches, ce soit des meilleurs films, des meilleurs scénarios, des meilleurs montages et des meilleurs casting. Que penses-tu de ce film? L'as-tu déjà vu? Un événement qui est le buzz sur les réseaux sociaux est le combat Supernova qui participent des célébrités sur Twitch. Les streamers qui s'enfronteront en retrouvé notamment les Mexicains Lupita Villalobos et Alana Flores. Si tu souhaites connaître l'état de chaque combat, tu peux trouver sur les réseaux sociaux officiels de Supernova. C'était un des grands artistes en rapport de Grammys Awards comme Billie Eilish qui a remporté le prix de la meilleure chanson de l'an, Bad Bunny qui a remporté le prix de le meilleur album de l'an et Lady Gaga qui a remporté le meilleur chanson pop. Merci, Anna. Et pour finir, une section très attendue, les horoscopes. Fabiola va nous dire ce que l'étoile préparons pour chaque cycle. Fabiola, nous t'écoutons. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente les signes avec les cartes de tarot pour cette semaine, les numéros de chance, et les couleurs pour cette semaine. Les premières signes, c'est Lion et les cartes qui représentent le soleil et les numéros de chance, c'est 19 et les couleurs est doré qui représente l'abondance. C'est une semaine importante pour toi. C'est le moment de briller, toi de l'énergie et des opportunités.
les signes Scorpion et les cartes qui représentent c'est la mort. Le numéro de la sœur, c'est le numéro 13. Et les couleurs, c'est noir qui représente pouvoir à transformation, to be, changement. Les signes Germain et les cartes qui représentent les amoureux, le numéro de chance, c'est le numéro 16. Et les couleurs, c'est les jaunes qui représentent l'énergie mentale. Tu dois prendre une décision importante. Les signes Capricorne et les cartes qui représentent, c'est les diables, le numéro de chance, c'est le numéro 15. Et les couleurs, c'est gris foncé qui représentent les contrôles et les limites. C'est le moment de reprendre les contrôles. C'est le moment de reprendre les contrôles. Et les signes Balance et les cartes qui représentent c'est la justice. Et le numéro de chance, c'est le numéro 11. Et les couleurs, c'est blanc qui représente vérité et l'équilibre. Tu dois être honnête et juste. Les cartes et les signes Bélier, c'est les cartes qui représentent les verrous, les numéros de chance, les numéros 4 et les couleurs, c'est les rouges intenses qui représentent la force. Prendre le contrôle de ta vie. Et les taureaux, la carte qui représente l'impératrice, le numéro de chance, le numéro 13. Et les couleurs qui représentent, c'est émeraude qui représente les croissants et les bien-être. C'est une semaine calme pour toi. Les Verseaux, c'est la carte qui représente les 3. Le numéro de soir, c'est le numéro 17. Et les couleurs, c'est turquoise qui représente les guérisons. Reste positif pour toi. Vierge, c'est les signes et les cartes qui représentent c'est les remis, les numéros de chance, les numéros 9 et les couleurs qui représentent c'est bleu foncé qui représente la réflexion. Tout écouter ton intuition. Les signes Sagittaire, c'est la carte qui représente c'est les roues de la fortune, le numéro de chance, c'est le numéro 10 et les couleurs c'est violet qui représente changement et l'évolution. Des surprises avant à ta maison. Et les signes Poissons, les cartes qui représentent c'est les pendules, le numéro de chance, c'est le numéro 12 et les couleurs c'est bleu clair qui représente l'épée et c'est en pause pour toi. Et finalement les cartes Cancer les signes Cancer qui représentent la lune et le numéro de chance est le numéro 18 et les couleurs qui représentent c'est argent qui représentent les émotions. Vous prendre attention à votre émotion. Et pour finaliser, vous prenez attention à cette carte de tarot et c'est très important pour votre vie et vous prenez attention à votre couleur de chance, à votre numéro de chance qui c'est très important pour cette semaine. Vous prêtez, vous écoutez à votre signe et au revoir. Merci à toute notre équipe pour les formations d'aujourd'hui. C'était les nouvelles du jour, votre programme d'information. Merci de nous regarder et à bientôt. Bonne journée.